L'enlèvement frappe à la porte de la terre. La Bible nous fait savoir dans le livre de 1 Corinthiens 15h52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'époque dans laquelle nous sommes, est celle de l'enlèvement. Or, l'enlèvement est le plus grand événement dans le calendrier de Dieu. C'est un événement que tu ne dois pas manquer. Il se peut que tu rates une cérémonie dans ce monde, tu peux rater l'anniversaire d'un ami, ou tout autre événement, mais l'événement de l'enlèvement est un événement que tu ne dois pas manquer. Si tu le rates, ce sera pour de bon, et si tu réussis, c'est pour de bon. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Êtes-vous vraiment prêts? Mes bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous vraiment prêts? Nous sommes à 2 doigts de l'enlèvement. Tous les événements qui se déroulent aux 4 coins de la terre, persécutions, calamités, tremblements de terre à divers endroits, si vous voyez comment les chrétiens sont persécutés dans certains pays, tout ceci nous informe que l'enlèvement frappe à la porte de la terre. Êtes-vous vraiment prêts? Je vais vous partager mes visions de l'enlèvement. Dans une vision, j'ai vu comment l'obscurité a envahi le monde, c'était comme si la lune n'avait jamais éclairé de sa lumière, il y avait de la terreur dans les coins du monde, les nuages ont changé comme si un orage viol allait tomber. Moi aussi j'étais terrifié, si apeuré, puis soudain, un groupe des gens sont venus me voir et m'ont demandé, Frère Emmanuel, peux-tu nous dire quand l'enlèvement aura lieu? Je leur ai dit, personne ne sait le jour ni l'heure où va sonner la trompette, alors ils m'ont demandé, y a-t-il certains événements qui doivent s'accomplir avant que la trompette ne sonne? Je leur ai répondu que j'allais vérifier dans la Bible s'il y avait des événements qui devraient s'accomplir avant que la trompette ne sonne. Pendant que je courais, quelque chose m'a dit que je devais retourner car tous les événements et prophéties s'étaient accomplis et qu'il ne restait que le son de la trompette. Après avoir entendu cela, je suis retourné vers ces gens et je leur ai dit que tous les événements s'étaient accomplis et que la seule chose que nous attendions était le son de la trompette. Ensuite je les ai tous rassemblés et leur ai dit que nous devons implorer miséricorde et nous étions là disant, Seigneur prends pitié de moi, Seigneur prends pitié de moi. En un instant, en un clin d'œil, j'ai vu les anges qui apparurent au ciel, ils avaient revêtu des vêtements glorieux, des lumières scintillaient sur leur corps, leurs vêtements étaient de couleur bleu ciel, de longs vêtements avec un ruban, au fait ils étaient si glorieux, ils avaient un corps glorieux et ils ont sonné la trompette, de qui l'ont fait, plusieurs d'entre nous qui implorions la miséricorde nous avons été enlevés, mais pas nous tous. Parce que certains imploraient la pitié mais ce n'était pas sincère. Ensuite, j'ai remarqué que moi aussi je fus enlevé, tandis que je montais j'ai regardé mon corps fut transformé conformément à 1 Corinthiens 15h53. Quand je montais j'étais heureux, j'ai ressenti cette joie intérieure d'avoir échappé à la pollution du monde, j'ai échappé au piège du diable, et au gouvernement de l'Antéchrist, tandis que je montais, je regardais mon corps, il était glorieux que le mot me manque pour décrire cette gloire. C'était si beau. Le temps d'arriver devant l'agneau de Dieu, nous cherchons nos parents, pour voir s'ils ont été enlevés, on cherchait tel frère ou telle sœur, nous cherchons partout mais voilà, j'ai vu quelque chose qui m'a affecté, et Dieu a parlé en disant de chercher certains de nos parents sur terre. J'ai vu plusieurs d'entre eux, ils étaient prosternés et avaient la main sur la tête, ils étaient remplis de remords et dit. C'est pourquoi ai-je raté l'enlèvement. Ils étaient si attristés et d'autres disaient Seigneur nous ne savons pas que tu viendrais maintenant et j'ai vu comment les démons se riaient des chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Mais ma question pour vous chrétiens, où serez-vous quand la trompette sonnera? Êtes-vous encore animés de la pensée de l'enlèvement? L'avez-vous toujours, ou avez-vous oublié l'enlèvement? Craignez-vous toujours Dieu? L'aimez-vous toujours? Où est votre huile? Souvenez-vous de la parabole de 10 vierges, 5 étaient sages et les 5 autres folles, on les appelait toutes vierges, ce qui veut dire qu'elles étaient toutes chrétiennes. Lisez Matthieu 25. Beaucoup se sont détournés du Seigneur, parce que l'enlèvement ne pas arrivé au moment qu'ils attendaient, beaucoup ont perdu leur huile de prière, beaucoup ont perdu leur huile de jeûne, beaucoup ont perdu leur huile d'évangélisation, parce que l'époux tarde à venir. Chrétiens, laisse-moi vous dire. Quelque chose vient sur ce monde, très bientôt ce nuage accueilleront l'époux, quoique les années passées, tu pensais que l'enlèvement aurait lieu, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que la prophétie n'était pas encore accomplie, mais la prophétie s'est maintenant accomplie, il ne reste que le son de la trompette. Si tu rates l'enlèvement, c'est pour de bon, et il n'y a aucune autre alternative. À ce moment-là,
La porte de la grâce sera fermée. Les fenêtres de la miséricorde seront fermées. Les gens seront pleins de remords et crieront. Si je savais. Mais il sera trop tard pour eux. Nous sommes à 2 doigts de l'enlèvement. Parmi ces vierges 5 étaient folles. Elles vont à l'église. C'est le cas pour plusieurs chrétiens. Ils vont vraiment à l'église mais ils ont un pied en Christ, un pied dans le monde. Je parle bien des chrétiens, dont une partie d'eux-mêmes est encore attachée au monde. Ce sont ceux qui n'ont pas encore crucifié ce corps mortel. La nature adamique est encore vivante dans leur vie. Je parle des chrétiens qui aiment le monde, on les appelle vierges, ce sont des chrétiens, ils paient la dîme, ils font des offrandes, ils dansent, ils chantent. Mais leur vie est en opposition à la parole de Dieu, il y a une vie après la mort. Dans très peu de temps, la trompette retentira, et ceux qui vivent une vie saine, seront changés, ils vont revêtir l'immortalité. Ils auront un corps glorieux. Ils seront enlevés et prendront part au festin de noces de l'agneau. En ce moment-là, où seras-tu? Seras-tu parmi les croyants à qui les païens vont poser des questions? Où seras-tu parmi ceux qui seront enlevés? Le son de la trompette n'est pas fait pour tout le monde. Si tu es dans la fornication, tu ne pourras pas entendre ce son. Si tu combattes encore des hommes et des femmes, tu ne pourras pas entendre le son de la trompette. Si tu es encore dans le péché, tu ne pourras pas entendre le son de la trompette. Si tu as compromis ta vie de prière, tu ne pourras pas entendre ce son. Si tu as compromis ton évangélisation, tu ne pourras pas entendre le son. Si tu ne vis pas une vie sainte, tu ne pourras pas entendre le son. Si ton habillement n'est pas décente, tu n'entendras pas le son. Si tu as un cœur impur, tu ne pourras pas entendre le son. Ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui seront prêts à cet instant précis, sont ceux qui seront enlevés. Chrétiens, où serez-vous? Pasteur, où serez-vous? Diacre, où serez-vous? Évangéliste, où serez-vous? Ce jour-là sera semblable à un rêve. Beaucoup diront, suis-je dans un rêve? Est-ce vrai que l'enlèvement est arrivé? Mais en ce moment, les démons seront là comme des soldats, et se moqueront des chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Ils vont se moquer d'eux. Oh! N'est-ce pas toi qui invoquais le feu sur nous? N'est-ce pas toi qui transportais ta Bible çà et là? C'est aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur nous appelle encore à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns les croient. Il a prévu un jour où il jugera chacun avec justice et sainteté. Il a prévu un jour où la trompette sonnera. Es-tu vraiment prêt pour l'enlèvement? Prépare-toi à la rencontre de l'agneau de Dieu. Je l'ai vu, l'enlèvement est à 2 doigts de nous. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur.